La famille à moi, c'est lui, c'est toi. 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 Donnons-nous la main, serrons-nous très fort. C'est ma famille, c'est ma famille. Donc toi tu es assise là tranquillement, les autres donnent leur rein, toi tu fais quoi? Tu n'as pas dit que c'est ton parent? Et qu'en plus tu veux l'épouser? Mais c'est le moment d'éprouver que tu l'aimes. Je veux bien lui donner mes reins. Mais je préfère les garder pour que lui et moi nous puissions faire nos enfants. Mes enfants à moi. Ah? Donc là où tu es assise là, quelqu'un n'a qu'à donner ses reins et toi tu vas utiliser pour aller faire tes enfants. Mais c'est quand papa va guérir là. C'est là où on va voir qui l'aime et qui ne l'aime pas ici là. Si c'est de moi tu parles là, sache que je l'aime plus que tout au monde. Hé, Brigitte, si tu n'as rien à dire, tu vas te coucher. Hein. Toi tu la fermes, hein, tu as entendu non? Tu la fermes. Quand tu es rentré ici là, tu m'as dit bonjour. Hein? Quand tu as vu mal ou mille, je ne sais quoi là, tu m'as dit bonjour. Hein? Tu me parles pas comme ça, hein? Non, c'est regarde-moi ça. Je vais parler maintenant. Pourquoi? Tu n'as pas le droit de m'adresser la parole comme ça. Parce que je t'ai fait quoi? Je ne suis pas ton amie, hein? Villageoise. Oh, T'es pas heureuse d'être ici? T'es pas heureuse? Mais attends, cette villageoise, elle va pas me parler comme ça? Toi, tu es qui? Marie-Laure, ne t'inquiète pas. Tu vois, quand je te vois comme ça inquiète, c'est pas bien pour l'état de l'enfant. Ton rêve, c'est d'aller résider en France, non? N'est-ce pas? Bon, tu me fais les 10 joueurs et que je l'insère vite dans le club, là. Là, on est parti pour être multimilliardaire. Et tu seras résidente là-bas. Tu vas acheter une maison et puis moi, je vais résider là-bas. Tu vois, on n'a plus besoin de travailler. Tu vois? Et puis en plus, tonton Lamine commissaire, là, et sa femme, tante Maï, ils sont prêts à nous soutenir. Donc, j'aime pas te voir triste. Vraiment, ça me fatigue, quoi. Et là, comme ça, tu perds ta beauté de cacao. C'est pas joli. Hein? Bon, voilà ce qu'on va faire. S'il arrive et qu'il insiste à ce que tu quittes la maison, là, on va leur présenter des excuses pour que tu puisses rester ici. Parce que là où tu me vois, là, je suis pas prêt à te recevoir. Hein. Hey, donc tu n'es pas prêt à me recevoir. Non, faut plus, je vais aller te voir chez ton oncle là-bas. Non, c'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ça. C'est qui ça encore? Mais tu as dit quoi? Hein? En tout cas, si tu me parles comme ça là, je vais plus faire tes 10 gosses. Tu as compris, non? Mais tu as menti, Marie-Laure. Tu me feras mes 10 joueurs. Gay, Oui. vous partez où comme ça? C'est-à-dire que Amoué a mal au rein, quoi. Ah bon? Donc, je l'accompagne à la clinique. Amoué, tu as mal au rein, non? Oui, c'est vrai. Oh, la pauvre. Un soufflet. Ah moi. Donc je vais avec vous alors. Non, chérie. Non, je vous accompagne. Tu n'as pas besoin tu vas te déranger pour si peu, toi aussi. Moi, je vais l'accompagner maintenant. S'il y a urgence, je t'appelle, c'est tout. Tu n'as pas besoin de te déplacer. Mais est-ce que vous avez un peu d'argent? Oui. J'ai pris l'argent de la scolarité de Guillamos là. Oh, donc il n'y a pas de problème, je vais remplacer ça tout à l'heure. N'hésite surtout pas à m'appeler, hein. Il n'y a pas de problème. Faut pas oublier, hein. Il n'y a aucun problème, je vais t'appeler. Ah, moi, Yako, hein. Oh. Quoi? Il a besoin des reins. On a fait nos examens. Malheureusement, Nastou et moi ne sommes pas compatibles. Et comme Patty n'étant pas là, tu es notre seul espoir. Alors, on souhaiterait que tu ailles faire ton examen pour voir si tu es compatible. Mais mamie et Mika en disent quoi? Non, mamie est diabétique et puis Mika est enceinte. Donc elle ne peut pas. Ah, mais moi aussi je peux pas, hein, parce que je suis malade. Tu es malade? Oui. Tu as quoi? J'ai le palu.
C'est parce que personne ne s'occupe de moi dans la maison ici que vous ne savez pas. Sinon, j'ai été toujours malade. Et depuis quand? Mais depuis toujours. C'est ce que j'ai dit là. C'est à cause des palus que tu ne peux pas sauver ton oncle? Eh, faut pas dire à cause des palus. Hein. Le palu est très grave et il est même contagieux. Je vais tout dire. Quand chaque soir tu vas au travail là, Lise rentre dans sa chambre ou bien Kevin vient la chercher. Et puis monsieur monte dans sa chambre. Et puis après il m'appelle. Quand Maï, Adam m'a dit qu'il ne voyage plus à cause de Delta. En plus de ça, elle a découvert une lettre qu'Adam a écrite à Delta. Mais alors là, elle est devenue complètement folle. Mais il y avait quoi dans la lettre? Ce sont les mêmes choses là. Il veut toujours des Delta. Ah, Adam aussi. Il ne sait pas que Delta est marié ou bien quoi. Mais comment il peut profiter de l'état de santé de Boiri pour écrire des lettres d'amour à Delta? Mais c'est malhonnête. C'est pas sérieux de sa part. C'est même dangereux pour lui. On ne cherche pas la femme d'autrui. Monsieur Boiri est malade. Aller en Europe reprendre tes études. Enfin, quel est le rapport? Ça là, je sens de l'escroquerie dans l'air. Je connais mon grand frère. Bienvenue, attends, c'est quoi? C'est la vieille même là, avant de nous quitter, c'est moi qui suis têtu. Quand elle vient nous laisser ici, elle dit, fais attention, n'oublie pas d'envoyer bienvenue à l'hôpital. J'ai négligé, je suis en train de voir que ça revient sur moi. Mais toi, avant le soir, tu vas régler ton problème. Avant le soir, tu vas guérir dans cette... C'est-à-dire tu vas rien comprendre, sans médicaments. Donc, Monsieur Boiri, il a insuffisance rénale. Ça y est, je suis mon mari. Delta, s'il te plaît. Delta, laisse-moi parler. Il s'en va dormir chez Tante Leiga avec la clé. C'est là, et puis, après, il vient matin bonheur, vite, et puis, il rentre dans la chambre pour se coucher. C'est là, un jour, il a fait, et puis, la clé est perdue. Oh, la clé est restée chez Tante Leiga. C'est là, il a appelé, et puis, elle-même, elle a envoyé la clé là. C'est là, quand elle a envoyé là, elle ne voulait plus partir. C'est là, elle a bavardé avec monsieur Justin. Et puis, moi-même, je lui ai dit que elle n'a qu'à partir. Sinon, si ma patronne vient la trouver ici, là, elle va enlever ses 32 dents. C'est là, elle est partie. Marie-Laure. Oui, monsieur. Est-ce que tu sais que tu viens de briser mon foyer? Oui, je sais. Qu'est-ce que tu as? Dis-moi, si un jour j'ai un grave problème, pourrais-tu te sacrifier pour moi? Ça dépend du sacrifice. Et puis, quelle est cette question? Je reviens de la boutique. On m'a appris que mon ami Boiri fait une insuffisance rénale et que sa femme serait prête à lui donner un rein. Seulement, elle est incompatible. Toi, tu pourras en faire autant pour moi? Ah bon? Toi qui veux prendre les reins de ma fille pour donner à ton fils, c'est pas de la sorcellerie, ça? Non, s'il te plaît, tu ne vas pas te battre avec une femme. Non! Non, s'il te plaît, chérie, pardon, calme-toi. Elle ne sortira pas d'ici. S'il te plaît. Angéline, il faut sortir maintenant. Trop, c'est trop. Bon, je m'en vais. Mais vous deux là, je n'ai pas fini avec vous. Non, ça va maintenant, il faut partir. Léo, s'il te plaît, calme-toi, toi aussi. Assieds-toi. Non, moi aussi je m'en vais. Parce que ici, là, c'est pas chez moi. C'est quelle affaire ici, c'est pas chez moi. Tu aimes trop ça. Faut t'asseoir. C'est pas à moi, il faut poser la question. Tout à l'heure, quand Nadia disait que je n'étais pas chez moi ici, tu n'as rien dit. Tu l'as bouclé. Qui ne dit rien, consent. Je vais te dire, hein, si toi et moi, on n'est plus ensemble, ce n'est certainement pas de ma faute, hein, c'est de la tienne. Écoute, Léo, cette fois-ci, c'est pas notre histoire, nous deux. Il s'agit de notre fille. Tu vas t'asseoir et ensemble, nous allons trouver une solution. Eh bien, tu trouveras cette solution-là. Parce que c'est toi qui lui as donné l'autorisation d'épouser ce sauvage de Boiri, là. Bon, je vais voir mon grand frère. Oui, tu peux le voir. Ils sont même prêts à le libérer. Bonjour, madame. Docteur Eda, s'il vous plaît. Un instant. Merci. Docteur Eda, vous avez de la visite. Bonjour Mika. Bonjour docteur. Comment ça va ici? Ça va très bien. Mon grand frère va mieux? Il se porte bien. Oh, c'est une bonne nouvelle. Tu viens, je vais t'expliquer. Thérèse, regarde, parle les yeux.
Attends, Malou là même, elle veut quoi? Elle est partout, cri, on dirait palu là. Il y a quel problème même? À moi, imagine celle-là. Si elle met son rein dans le corps de mon mari, mais je suis foutue. Je ne pourrai plus jamais le toucher, ni le voir. Et puis il va renier ma fille. Ah non, il faut que je fasse quelque chose. Attends, je viens. Il faut que je règle ça. Docteur Dia. La dame qui vous suit là, elle s'appelle Malou. Moi, je sais qu'elle est compatible. Mais ce que je vais vous dire là, c'est une intruse, c'est une voleuse de mari. Elle va vous voler votre mari, vous allez voir. Je te préviens, si jamais j'apprends qu'elle a subi une quelconque opération pour donner son rein à Boïri, ce beau rien, alors tu es morte. Léo, ça c'est quelle affaire ça encore? Bon, moi je crois que je vais aller à la recherche de ma fille. Je me présente. Moi, je m'appelle Bazé Thérèse, la première femme de Boïri. Et je suis la mère de sa première fille. Donc, s'il y a quelqu'un qui doit choisir un rein, c'est bien moi. Le rein de Malou, pas question dans le corps de mon mari. Boïri que vous voyez là, si aujourd'hui on l'appelle Michel, c'est grâce à moi. Il n'était rien avant. Personne ne voulait de lui. C'est moi, Bazé, qui ai pris Boïri. Je l'ai lavé. Et il a eu son bac, il allait à l'université. J'ai préparé manger, j'ai chargé jusqu'à... S'il vous plaît, madame. De toutes les façons, ce n'est pas nous qui décidons. C'est monsieur Boïri et sa femme qui doivent décider. Qui peut donner et qui ne le peut pas. Mais qui vous a dit qu'il est marié? Boïri en fait n'est pas marié. Il n'est pas marié. Il y a un mariage à la maison. Qui considère ça bien ici? Il n'est pas marié. Excusez-moi, madame. Sa vraie femme là, c'est moi. Je t'ai dit que la vraie femme là, c'est moi. Tu as entendu, hein? Tu as entendu, hein? Faut partir. Clinique là, on va soulever. C'est ceux-là qui me connaissent. Vous êtes déjà habillé? Tous tes examens sont faits. Ah, d'accord, merci. Docteur, vous allez le lutter quand vous êtes déjà là? Non, tu peux lui parler. Je suis à mon bureau. Michel, Dieu avec nous. On a trouvé des donneurs. Ah bon, c'est qui? Astou et Kevin? Non, malheureusement. Malou, un accidenté grave et à moins. Attends, tu dis quoi? Je dis Malou et à moins. Non, moi je préfère le rein de l'accidenté. Mais pour ça, il va falloir débourser beaucoup d'argent. Ah ouais, j'ai prévu 25 millions. Mon gestionnaire est prêt à tout payer. Oh, malheureusement... Quoi encore? Les parents de l'accidenté n'ont pas encore donné leur accord. Ouais, mais on va attendre. On va attendre. Mais si ce n'est pas possible avec l'accidenté, tu as encore la possibilité avec Malou et à moi. Non, on n'a même pas besoin de réfléchir. Moi, déjà, je refuse le rein de à moi. Je préfère celui de Malou. On dit quoi? Papi, ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Attends, est-ce que tu sais que le Ken là, c'est gâté? Non, c'est monté à 30 millions. 30 millions? Ah, papa. Qu'est-ce que tu me dis là? Mais je te dis, là, celui qui a donné là, il veut où en Europe avec le Maroc? Mais on fait quoi ici? Non. Et puis je sombre, rêve ça. Ça veut continuer, je reste là-bas en même temps, je continue mes études. Oui, mais ce qui est là, c'est qu'il y a eu un accidenté à l'hôpital. Il est en train de faire ses examens. S'il est compatible là, ils vont acheter son. Il va prendre son rein, quoi. Oui. Un rein accidenté. Oui. Ça va pas se passer comme ça. Alors, Dieu merci, mon frère s'en donne son rein. Je vais quitter cette coule en fait. Seigneur. Oh, merci mon Dieu. Michel, tu sais que Malou va donner son rein sans... Oui, je vais donner mon rein. N'insiste pas. Je savais que c'est mon rein que tu avais choisi, chérie. Je remercie le Seigneur d'avoir choisi cette façon-là pour me montrer mon mari véritable. C'est ce que j'étais en train de dire aux gens à la maison. J'ai dit, nous avons une liaison naturelle. Voici les preuves. Écoute, bébé. Ben, puisque le médecin a dit qu'on allait pouvoir rentrer à la maison après les résultats, il faut qu'on se prépare pour le voyage.
Mais je préfère te dire dès maintenant. Moi, je vais déjà commencer à faire les papiers du mariage. Comme ça, on a le choix. Soit on se marie ici avant de partir, ou on se marie là-bas. Avant les opérations, bien entendu. Comme ça, s'il y a quelque chose qui cloche, ben on se retrouvera dans l'au-delà. Tu es d'accord, non? D'accord. Alors, tu demandes le divorce quand? Dès demain. Michel! Mais quand il s'agit de ma santé, ma femme saura me comprendre. Absolument. C'est tout ce que je voulais entendre, chérie. Je t'attends à la réception. Michel, tu as bien réfléchi. Écoute, je veux ma guérison et c'est tout. Je sais que ma femme sera du même avis. En tout cas, si on avait compté, j'allais te conseiller le rein d'amour. Bon, quand on va arriver à la maison, je vais réfléchir. Et ma femme, où elle est? Je l'ai appelée. Mais ici, comme il n'y a pas le réseau, je vais rappeler Kevin pour le prévenir de notre arrivée. Qui peut appeler encore à cette heure? Ah, pardon, faut décrocher. L'homme est stressé là. Mais tu sais pas si c'est la clinique. Faut décrocher. C'est tante Mika. Ah, tu as vu. Allô? Kevin, oui, je suis à la clinique. Comment ça va? Ça va. Ah, Dieu merci. Écoute, autant il y a de bonnes nouvelles, autant il y a les problèmes. Je préfère que tu commences par la bonne. La bonne nouvelle, c'est que il y a Malou et Amoy qui sont compatibles. Ouh, Dieu merci. Je vous la dirai quand je serai D'accord, d'accord. Oui, mais attends, tu viens avec lui à la maison. Est-ce que tu es sûr qu'il se porte bien? Oui, ça va, ça va. On s'apprête même à rentrer. Il y a le médecin qui nous demande de rentrer pour qu'il s'apprête. Comme il y a des donneurs. Ok, il n'y a pas de problème. Mais voilà, Ok, à tout à l'heure. Elle dit quoi? Elle dit quoi? Ah, elle dit qu'ils arrivent à la maison. Papa rentre à la maison. Eh, Dieu merci. C'est qu'il va mieux alors. Ah, ça c'est bien ça. Après toute cette peur-là. Dis-moi. Tu es sûr que Michel va demander le divorce pour moi? Tu parles de quoi là? De quel divorce? Attends, Mika. On était ensemble tout à l'heure dans la chambre quand Michel a accepté de divorcer pour moi. Ok. Les deux là, de quoi elle parle même? Regarde ici. Aïe. Ne pas l'emmener à changer d'avis. Mika, là, je la respecte. Hein. Elle va faire, on va mélanger clinique des gens là. C'est ça, elle a commencé. Hein. À un moment même, j'ai arrivé là-bas. Faut que j'arrive là-bas. Vas-y. Tu es d'accord, mon? C'est ça, faut que j'arrive. Mika, de quoi vous parlez? On ne disait rien. Mais qu'est-ce que vous manigancez tous les deux? Je comprends rien. Bon, maintenant que le stress est passé, je vais te poser une question. Oui. Où étais-tu tout le temps où je t'attendais à la clinique? Bon, en fait, à la clinique là, quand je sortais d'ici, c'était pour aller à la clinique. Mais bon, je suis passée voir Didier. Et puis après, je suis passée chez David Taïro. Et puis, ma maman voulait me voir. Donc, je suis passée aussi chez elle. Et qu'est-ce que tu allais faire chez David Taïro? Chez David Taïro, en fait, je suis allée là-bas parce que... Et parce que quoi? Tu n'as plus de voix, Nastou? Bon, je vais t'expliquer. Ok. Bon, en fait, je suis partie chez David Taïro. Comme je veux devenir artiste là. Hein? C'est à cause de ça. Nastou, tu veux devenir quoi? Artiste? Oui. On s'apprête à rentrer à la maison. Ah bon? Et vraiment, je tiens à vous dire merci pour votre disponibilité. Je tiens à vous dire merci pour tout ce que vous avez fait pour mon grand frère. Et que le Seigneur vous le rende au centuple. Maintenant, je souhaiterais que chacune de vous rentre chez elle pour se reposer. Vraiment, merci mesdames et merci pour tout. D'accord. Basé. Oui. Tu voulais savoir ce que Mikan me disait? Oui. Ah d'accord. Elle était en train de me dire que Michel refusait les vieux reins de ta sauvage de cousine.
C'est toi qui le dis, Malou. Ce que tu ne sais pas, Michel va prendre le rein de ma cousine à moi. Ah bon? Et quand il va retourner à la maison, c'est moi, Boise, qui irai habiter chez lui. Et tu sais qui veut ça? Ma fille Nastou. Ah d'accord. Voilà. Pour le moment, nous sommes un peu fatigués. Nous, on va rentrer parce que moi, je m'en vais faire mon marché. D'accord. À moi. À moi. Oui, 20 ans. On y va, on n'a pas trop de temps. Parce qu'il faut que ton sang se renouvelle là, rapidement pour l'opération. Et comme ça, on veut encore me déclarer la guerre. Heureusement que je grandis. Quand on grandit, on fait de grandes choses. Je ne rentre plus dans cette petite querelle. Mais Nastou, tu sais, je me rappelle bien. Le mois dernier, tu es venu me voir, tu m'as dit que tu voulais continuer tes études. Oui. Je t'ai même encouragé. Et je t'ai dit que j'allais t'aider à t'inscrire dans une grande école. Mais d'où sort brusquement cette histoire d'artiste? Tu sais, affaire d'école là, ça marche pas avec tout le monde. Ah ouais. J'ai fait tout, mais le papier là, ça passe, ça rentre pas dans ma tête. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu ne descends pas de ce lit. Moi, je vais me charger de faire tous les papiers. Et comme ça, dès qu'on sort d'ici, direction aéroport. Pourquoi tu as fait ça? Chérie, je n'ai pas confiance en ton entourage. À moi, tu as confiance, non? Oui, chérie. Mais allons à la maison. C'est moi qui ai dit que je voyage avec toi. Ok? Tu sais, bébé, je ne veux pas revenir sur tout ce qui est passé. Mais cette fois, si tu ne respectes pas ta parole, ça risque de t'emporter. Mais les autres fois, c'était ta parole. Cette fois-ci, c'est moi qui ai dit que je voyage avec toi. Ok? Ok. Allez. Je suis partie. On s'appelle. Bon, Michel, tu vas te lever. Il est temps de partir. Mamie! Mamie! Hey, mamie! Mamie! C'est ça qui n'est pas bien chez elle là. Elle me dit de venir alors qu'elle n'est pas là. Moi là, je dois aller à la zone hein, parce que j'ai un contrat là-bas. Mamie oh! Tu vois, Nastou, finalement, c'est grand-mère qui a raison. Quand elle dit que tu prends tout ton temps en train de collectionner des hommes. Hein? D'abord, c'était mon collègue innocent. Après, Didier Bléou. Comment il s'appelle le jeune là? Didier Rodrigue. Non, pour lui là, je n'ai pas accepté. Hein. D'accord, tu n'as pas accepté pour lui. Non. Mais aujourd'hui, David Taillero que tu poursuis. Non, hein? C'est pour dire que tu vas sortir aussi avec lui. Non, je ne peux pas sortir avec lui. Si je suis allée le voir, c'est à cause de l'affaire d'artiste là. C'est pas pour sortir avec lui. Mamie! Hey, c'est ça qui n'est pas bien chez toi là. Tu sais que tu ne seras pas là et tu me dis de venir. Hein? C'est quelle histoire ça? Hé! D'où je viens là, c'est pas bon là-bas. Hein? C'est parce que je dis à Oupo de te dire de venir que je suis arrivée ici. Sinon, je partais directement chez mon fils à la clinique ou je retournais chez lui à la maison. Alors, faut pas m'énerver. Hein? Tu vas te taire. Tanti, je ne peux pas me taire. Je ne peux pas me taire. Ah, il y a me taire pourquoi? Regarde, aujourd'hui là, j'ai eu un contrat à la zone industrielle de Yopougon. Moi, je partais là-bas. C'est là où Paul m'a appelé pour dire que devenir c'est urgent. Maintenant, je viens, tu n'es pas là. Maintenant, si je perds ma place, je fais comment? Je fais comment? C'est tout ça qui m'énerve. Et puis toi, tu es là, tu me grondes. Bon, d'accord, j'arrive. Nastou, est-ce que tu le connais réellement? Oui, il passe à la télé, je le vois. Tu sais que c'est lui qui cherchait les femmes pour papa? Quoi? Papa le connaît? Tu connais Miyaka? La maman de Papouni là? Justement, c'est sa cousine. Mais il m'a pas dit ça. Et là, il va se venger de papa en sortant avec toi. Non, mais pourquoi tu dis ça? Mais écoute, tu sais que depuis qu'il a engrossé sa cousine, c'est après ça que leur amitié a pris un coup. Quand papa a engrossé sa cousine. Oui.
Dassi. Oui, ma tante. Je t'ai fait quoi? Tu t'es fait quoi? Tu es dans ton yopougon là. Tu passes de funérailles en funérailles pour parler de moi. Hé, ma tante, moi je t'ai jamais insulté. Hein. Quand tu étais au collège là, c'est pas chez moi que tu étais? Si. Et quand je te donnais des conseils? Non. Parce que monsieur est grand maintenant, il ne voulait pas écouter. Moi je parle beaucoup, c'est ça? Hein? Tous les vendredis soirs, Dassi est parti à Yopougon, au quartier Yaosei, ou alors au Baron, ou au quartier mon mari m'a laissé. Tout ça pour courir derrière les femmes des gens. Est-ce que tu sais chanter? Je vais apprendre. Tu vas apprendre. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Nasto, comme tu veux apprendre, je vais aller t'inscrire à l'INSAC. Moi, ça a fait d'inscrire là que je ne veux pas entendre là. INSAC, tout ça là, ça a fait d'école. Je t'ai dit, je ne veux pas aller à l'école. Oui, mais Nasto, écoute, tu es ma petite soeur. Je ne vais pas passer par 1000 chemins pour te parler. Ok? Tu sais, tu es une très belle femme. Merci. Ok. Donc, c'est sûr que tu vas avoir un mari. Mais il est aussi important d'aller à l'école et d'apprendre un métier. Tu comprends, Nasto? Parce que étant une femme, si tu as tes diplômes, tu travailles, de mettre dans ton foyer, tu serais un peu indépendante. C'est vrai que ton mari va te soutenir souvent financièrement, mais tu serais indépendante. Mais est-ce que les artistes là, ils sont pas indépendants? Ben, pourquoi même tu veux être artiste? Dis-moi. En fait, bon, tu vois, non, l'autre fois quand je suis partie à Tempo là, de toute façon, Didier a damé sur moi, à cause des chanteuses là. Donc moi aussi, je vais chanter. Là, nous tous, on est ensemble. Comme ça, partout où il passe, je suis à côté de lui. Tu veux chanter à cause de Didier? J'ai dit oui. C'est où le truc? Non, il faut attendre, je vais me lancer. Non, on fait rapidement, on t'assoit, je prends les renseignements d'abord toi aussi. Bonjour mesdames. Bonjour. S'il vous plaît, je peux voir le médecin, c'est pour le prélèvement. Vous patientez un instant. Ah d'accord, merci beaucoup. C'est quelle fleur ça? Bonjour, ouais, dites le médecin est occupé là. Sinon c'est ici. Ah d'accord, attendez. Ok. Mais dis-moi, papa, tu penses qu'il va accepter? Ben écoute, Nasto, moi je suis pas papa, donc je peux pas répondre à sa place. Bon, en fait, moi, je me dis que si toi tu as accepté, c'est que lui aussi va accepter. Ah bon? Et parce que je t'ai dit que j'ai accepté. Je t'ai juste encouragé dans ta carrière artistique, c'est tout. Oui, mais c'est la même chose. Ah bon? Oui. Ok, d'accord. C'est compris. Oui, comme tu m'encourages là, Oui, en oui. fait, quand je vais chanter, je vais dire tout ton nom dans la chanson. Ah, comme ça, d'accord. tout le monde saura que c'est toi. Ok. Tu vas me faire une dédicace, quoi. C'est ça. Ça, c'est très bien, ça. Oui. Mais tu as trouvé le nom d'artiste? J'ai pas encore pensé à ça. Je vais t'en trouver. Tu vas t'appeler DJ Nastou. DJ Nastou. Oui, c'est bon? Bon, on va voir après. Ma tante, si le quartier s'appelle mon mari m'a laissé, c'est parce que les femmes qui sont là-bas sont célibataires. Hein. Ah, tu reconnais que tu étais là-bas? C'est pas ce que j'ai dit. Si, c'est ce que tu as dit. Tu étais là-bas en train de courir les femmes. Tu as laissé les études derrière, en pensant que c'est dans les fesses des femmes que tu allais trouver tes diplômes. Aujourd'hui, là, tu es où? Tu n'es rien devenu. Et c'est dans les funérailles que tu passes pour salir mon nom. Moi, j'ai jamais parlé mal de toi aux funérailles. Au contraire, c'est moi, Dassi, qui te défends quand les gens t'insultent. Ils disent quoi? Les gens disent que toi, tu es le garde du corps de ton fils. Quand les jeunes du village veulent voir Bouhiri, pour que Bouhiri les aide là, cagaran, tu mets barrière. Et puis ce n'est pas tout. Tout ton travail que tu as trouvé à Abidjan là, c'est de parler mal du village. Oui, c'est mon fils qui a mis le goudron, c'est lui qui a envoyé l'électricité, c'est lui qui a envoyé l'eau. Hey, les gens ne sont pas contents de toi. Hein? Tu sais, chez nous là, on dit, n'importe quoi, un boubou tout lion. C'est vrai, c'est ton fils, tu l'as mis à l'école, il a réussi. Maintenant, il est enfant de tout le monde. Mais toi, tu n'as pas compris ça. C'est à cause que les gens sont fâchés contre toi. En tout cas, ils sont fâchés Ton look a changé tout ça. Oui, tu vois, non? Ça, c'est sans la sortie de l'album, hein? Quand l'album va sortir, là. Là, mais c'est grave. Ah, Biguin est mort! DJ Nastou. Oui. DJ Nastou Bouhiri. Tu as déjà trouvé le nom, quoi? Oui, oui. Ça sonne, là. Oui. Peut-être que c'est lui qui arrive, hein. Ouais. Vous pouvez y aller voir, sinon il y a gelé ici. Regarde les villageois, ils passent plus sur le goudron. Quand ils prennent leur vélo là, c'est sur les chemins ils passent. Hein? Tu sais qu'il y a la padère au village, non? Mais il faut aller là-bas la nuit. Ces lampes tempêtes, les gens utilisent.
Maintenant, les femmes, pour garder leur dignité, elles disent elles vont jamais utiliser l'eau de ton fils. Elles ont décidé de retourner au marigot. Tout ça, c'est leur affaire. C'est avec les vers de Guinée qu'ils auront des problèmes. Moi, je leur ai fait quoi? Je ne vais pas au village. Ah là, c'est vrai, tu vas pas au village. Mais tu parles. Les gens disent tu parles mal. Oui. Dans le village là, même au village, les villages voisins là, il n'y a pas quelqu'un qui va se lever son doigt pour dire que Bohir est mauvais. Tout le monde reconnaît qu'il est gentil. Mais c'est toi qui le rends méchant. Ah bon? Oui, c'est à cause de Bohir est en train de mourir là, à cause de toi. Comme ça, les gens me traitent de méchante. Mon fils là, quand je le mettais à l'école là, il était où? Ils m'ont aidé. C'est pas moi qui ai acheté ses cahiers, ses bics et tout ça. Hein? Aujourd'hui là, qui profite? C'est pas eux. Qu'est-ce que moi je gagne? Mon fils est malade, au lieu de me remonter le moral, non, ils passent tout leur temps à m'insulter. C'est bien. Bon, monsieur Tesson, Oui, tu madame. m'apportes un verre d'eau. Bien, madame. Maman. Comment ça va? Bonjour, maman. Ça va? Oui, Tu as ça appris va. la nouvelle? Bien sûr. Il y a votre tante Mika qui m'a appelé pour me donner l'information. C'est pour ça d'ailleurs, c'est venu ici directement. Ils sont déjà arrivés? Non, non, pas encore. Merci. Voilà. Merci, Tesson. Bon, comme ils ne sont pas encore arrivés, Oui. on va profiter pour bavarder un peu. Non, mais ça ne dérange pas. Donnez-moi, on voulait lui parler. Ouais. Ah bon? Madame, c'est Qui m'envoie ça? la voisine, Madame Apia. Ah! Oui. C'est joli. Bien, c'est joli ça. Donc, Enlève ça, Tesson. Hein, tu envoies des nouvelles fleurs. De toute façon, maman aime fleurs. Mais c'est beau, c'est la couleur orange, là. Eh, c'est mon ami qui m'a donné. Oui, là, c'est que tu aimes fleurs. C'est tellement bienvenu. Oh, mais c'est beau, ça. C'est très beau. Bon. Oh, on sait pas là. Oui. Bon. Vous êtes déjà au courant? Oui. On a eu 3 compatibles. Et ce qui est bien, parce que les gens peuvent être compatibles et puis ne pas accepter de donner. Oui, ça c'est vrai. Mais ce qui est bien, que les 3 compatibles, enfin 2 sont déjà prêts à donner. Il y a la cousine d'Egbazé, à moi. Oui, tante à moi. Oui. La tante à Nastoul. Justement. Ouais. Et puis, malheureusement, il y a eu Malou, Ouais, franchement, malheureusement. qui est compatible. Et un monsieur qui a eu un accident grave, qui est aussi compatible. Voilà. Ben, en gros, je veux dire que c'est quand même bien que nous trouvons des compatibles qui acceptent de donner, enfin 2 qui acceptent de donner, parce que pour l'accidenté, on ne sait pas encore. On ne sait pas encore, les parents ne sont pas encore prononcés, c'est mon ami qui m'a dit ça. Et puis bon, voilà. C'est vrai, parce que c'était pas évident. Hein. Et c'est pas facile d'avoir des donneurs. La preuve, nous 3 ici, on n'est pas compatibles. Hein. Donc c'est pas facile, quoi. Oui. Ouais. Ça, c'est déjà bien. Bon, Hugo. On dit, le gars, il est occupé. C'est ce qu'il t'a dit? Oui, Comment mais ça va? moi-même, j'ai oublié mes pièces à la maison. Tous mes papiers sont laissés à la maison, donc je vais aller rapidement les chercher et puis je reviens. Non, mais attends, il faut attendre le verdict du docteur. Il t'a même pas encore vu. Peut-être les papiers ne seront pas nécessaires. D'accord, donc je suis au parking, je ne supporte pas le climatiseur. Yeah. Ah, ça c'est quel climatiseur ça? Toi aussi. Ah, faut pas faire ça. Yéli, lui là, il fait quoi là? Ah, mais il veut prier. Mais s'il veut prier à mosquée derrière la route, là, il peut aller prier là-bas. Mais ça fait quoi ici? Ça va aider les malades qui sont là. Ah non. S'il prie maintenant que ton oncle a guéri, on va faire comment? Non, mon oncle est à la maison. La prière là va rien lui faire. Il est à la maison. Ton oncle était ici, non? Oui. Alors, lui là, sa prière peut quitter ici, aller guérir ton oncle à la maison. Non, ne t'en fais pas. La prière va pas arriver là-bas. Ça va s'occuper de ceux qui sont ici. Faut laisser. Laisse. Ah, ça là, ça me rassure pas. Hein. Maman, je peux te poser une question? Oui. Dis-moi, entre les reins de Malou et les reins de ma tante à moi là, toi tu préfères quel rein? Mais Nastou, elle vient de dire tout à l'heure qu'on attend papa et tante Mika pour décider. Tu peux pas lui demander de parler à sa place? Oui, mais tu vois, parce que ce qui se passe là, c'est un problème très sérieux. Donc, il faut qu'elle commence déjà à réfléchir. Oui, mais pas trop fatiguée. Non, mais elle est écoute, déjà fatiguée dans la tu tête, vois, Malou qui est là,
Si elle veut donner ses reins à papa, c'est qu'elle attend quelque chose en contrepartie. Ouais, Ma mère aussi, quand sa soeur Amou va donner ses reins là, elle va demander quelque chose aussi. Ouais, ça, c'est Et vrai, nous tous, on sait ce qu'elles veulent. Je suis d'accord, je suis Ah, d'accord. c'est pour ça, il faut qu'elle commence à réfléchir dès maintenant. Ouais, ouais, ça c'est Faut pas ça. qu'elle ait des surprises après. Kevin, Comment? c'est vrai ce qu'elle dit. Mais comme je disais au début, là, on va attendre l'arrivée de ton père. Parce que, quoi qu'on dise, c'est lui qui va décider le rein de qui il veut bien porter dans son corps. N'est-ce pas, Kevin? Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je suis d'accord parce que on va les attendre pour qu'ils décident, quoi. Tu comprends? Ouais. Bon, je vais vous laisser, je vais aller préparer ce médicament. Ouais. Parce qu'ils vont arriver tout de suite. D'accord, mais attends, tu n'as pas la nouvelle encore, hein? Qu'est-ce qui Tu se sais passe que encore? celle-là s'appelle maintenant DJ Nasto Boiri. Oh, Kevin. Qu'est-ce que c'est ça encore? Elle veut être artiste. Maman, c'est joli, non? Artiste? Oui. Oui, ta coiffure est jolie. Quel artiste? Tu veux faire théâtre? Non, non, elle veut chanter. Pas théâtre. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle veut chanter? Elle veut chanter. Tu veux chanter? Oui. C'est pour faire tempo. Tempo. Hein? C'est pour aller voir Didier ou bien c'est pour chanter? Ah, maman, tu devines vite, hein? Basta. Tout ce qu'elle veut faire, c'est tempo. Elle veut pas arriver au zénith et tout ça, c'est pas son problème. C'est Mais ce tempo-là, c'est petit. C'est pas petit. D'accord. J'espère que tu vas attendre après l'opération de ton père avant de l'informer. Ça, je le lui ai dit. Tu ferais mieux de chercher du travail à faire qu'aller chanter. Moi, si c'est pas de travail. Basta. Compte sur la famille, on va te Regarde, j'ai un soutenir. artiste qui est devenu quelqu'un dans ce pays. Moi, je vais devenir quelqu'un. Tu as vu artiste qui est devenu quelqu'un dans ce pays? DJ Nasto Boiri. Tu restes tranquille. Eh, mamie, mamie, tu vas où comme ça? Hey, votre boyerie là, il est malade. C'est là-bas que je m'en vais. Ouais, mais tu veux aller comme ça et mon transport? Parce que d'ici, moi, je dois retourner à Yopougon. Hein? Je dois aller à la zone Écoute, industrielle. je suis pressée. Allons, en route là-bas, je vais te donner ton Voilà, il fallait commencer par là. Oh, vraiment. Nasto, excuse-moi. Allez, pas de problème. Assieds-toi. Bon, moi, je vais me changer. Ah, tu vas où? Je vais dans la chambre. Ah non, mais attends, tu vas écouter ce qu'elle veut dire. Ça ne me regarde pas, oh. Je peux m'asseoir. Allez, vas-y, assieds-toi. Merci. Oui, je t'écoute. C'est ma grande soeur qui m'a envoyé. Elle dit, tu te dis qu'elle n'est pas contente de toi. Ah bon? Que depuis qu'on a quitté l'hôpital, tu n'es pas passé nous voir à la maison. Franchement, si c'est pour ça que tu es passé, il faudra bien dire à ta sœur de m'excuser. Hein? C'est parce que j'ai pas eu le temps que je suis pas repassé là-bas, quoi. Comment ça? Hein? Tu perds ton enfant et tu n'as pas le temps de repasser voir la mère de cet enfant-là? Non mais Kevin, tu me déçois. Ah, bébé, est-ce que tu es normal? Je suis normale, Kevin. Non, je crois pas. Parce que si tu l'étais, tu n'allais pas agir ainsi. Et tu veux que je réagisse comment? Comment veux-tu que je réagisse? Ton enfant est malade. Tu vas à l'hôpital, tu donnes de l'argent et tu disparais. Malheureusement, cet enfant décède. Et monsieur s'en fout. C'est pas son problème. Et tu ne cherches pas à voir la mère de cet enfant-là pour la consoler en essayant de lui faire encore un autre enfant? Et qu'est-ce que tu me racontes? Ah, bébé, je peux te poser une question? Je t'écoute. Excuse-moi, mais à ton enfance, tu n'as pas été gravement malade? J'ai jamais été malade. Ah bon? Donc si tu n'as jamais été malade, je suppose que tu es lucide en ce moment. Je vais profiter pour te parler. Ah bébé, si je suis passé te voir à l'hôpital, c'est en tant qu'ami de longue date de mes petites sœurs. Sinon, en ton âme et conscience, tu sais qu'il ne s'est rien produit entre nous et il ne va rien se passer. Ok? Mais qu'est-ce que tu as dans la tête même? Kevin, tu sais ce qui se passe? Ah non, mais tu vas arrêter ta comédie. Tu vas arrêter et me dire franchement ce que tu penses de moi. Ma fiancée ne cesse de me faire des palabres. Ma famille ne me croit plus. Tu ne fais que créer le doute dans l'esprit de tout le monde. Alors, tu vas me dire franchement ce que tu me veux. Tu veux ok? le savoir? Oui. Très bien. Tu sais, ce qui s'est passé entre toi et moi, Kevin, tu ne peux pas comprendre. C'est comme si c'était hier. Kevin, tu ne vas pas me dire que tu as oublié ce qui s'est passé entre toi et moi, tu ne vas pas me le dire?
Ah bébé, tu vas arrêter ta comédie. Parce que jusque-là, je ne te suis pas. Ou bien si tu veux, je vais appeler Nastou comme ça, va écouter tes vérités là. Pour ne pas dire tes mensonges. Hein. Ok? Tu vas arrêter ta comédie avec moi. C'est bon là? Qu'est-ce qu'il y a? Va chercher le reste de tes affaires. Écoute, tu me laisses passer. Hein. Tu vas aller dormir à l'hôpital? Cette fois-ci, c'est pas pour travailler. Hein. Tu seras obligé d'aller changer les 32 dents que je vais te casser. Mika, vous êtes venu à monsieur. Ah, monsieur, bonne arrivée. Oui. Hey. Seigneur. Non, ça va, ça va. Tu peux marcher? Papa. Non, ça va, ça va. Ça va. Hein? Depuis qu'on m'a dit qu'on a trouvé des donneurs, je vais de mieux en mieux. Je peux même dire que je me porte très bien. C'est parce que les médecins insistent pour dire que j'ai cette maladie-là. Tu ne manques pas te reposer? Non, je me suis assez reposé. De toute façon, dans la voiture, je t'ai dit tout à l'heure qu'on devait discuter. Ça va, j'oubliais. Bon. Ok. Bon, monsieur, je vais rentrer comme vous êtes déjà arrivé là. Merci beaucoup, ma fille. Pas de quoi. Merci. Ça, c'est une bonne fille, ça. C'est ça qu'on appelle une femme attentionnée. Exactement comme votre maman. En fait, l'autre... Qui ça, Louise? Oui, la fille de Go. Oui, elle était là ce matin et elle est repartie parce que je lui ai dit que tu étais à la clinique. Ouais, mais Bibi, elle n'est pas repartie. Oui, mais elle était là. Non, parce elle va revenir. Elle, je l'ai vue le matin déjà, quand je partais à la clinique, elle était sur la terrasse. C'est de ça que je vais parler. Au fait, où en êtes-vous avec vos fiançailles? Avec qui? Avec Louise, bien sûr. Ah, mais oui, parce que vous deux, chaque fois qu'on vous voit, c'est les disputes. Hein? Alors, si ça ne va pas entre vous, il faut déjà m'alerter. Tu comprends? Parce que après mon opération, je compte organiser ton mariage. Et si ça ne va pas avec Louise, je peux te marier avec cette jeune fille. Pardon? Kevin, il te faut une femme pacifique. Et d'ailleurs, tu vas me remercier après. Oui, mais papa, tu sais que... mais écoute, fais déjà ce que je te dis, là. Hein? Mademoiselle. Monsieur. Tes parents se portent bien? Ils se portent bien. Ok. Il faudra leur dire qu'après mon opération, je passerai les voir. C'est compris. Ah oui, il a vu la télé. Aïe, il a couché là. On lui a fait les soins quand même. D'accord, bon, je vais remettre ça. La deux, la femme, c'est clean, hein. J'espère qu'il n'a pas écouté notre conversation à la cabine. Hein. Attends-moi, Dio, s'il te plaît. Hein? C'est pour seulement remettre les médicaments, je reçois de suite et rejoins. Oui, mais après ça, tu l'as vu? Moi-même. Non, j'ai rien dit à base. Non, je lui ai rien dit. Ne faut pas que moi voie ton frère qui est malade. Non, attends, attends-moi, mon frère, attends. Aïe. C'est à cause des maladies, mais pas de tout ça là. Mais, au dernier moment dans ma famille, quelqu'un n'est pas malade. On fout. Malade. À cause des petits malades, pas tant même pas les trucs là. Oui, puis pas à la maison. Mais tout ça. Abbas. Il est tellement gros, quand on lui parle, mais il n'entend pas. Abbas. Viens ici. Et là, tu peux être transformé. Oh, Abbas, viens ici. Tu es trop comme ça. Tu sais ce qu'on va te dire même. Ouais. Tu es venu chercher quoi ici? Monsieur, je vais rentrer. Comme vous êtes fatigué, je vais aller chez moi à la maison. Merci. Et surtout, portez-vous bien. Merci, ma fille. Merci. Kevin,
Kevin, bon, moi je vais partir. Au revoir. Tu lui au revoir? Eh, bébé, au revoir. Papa, tu vas aller voir ses parents, c'est pour qui? Mais tu t'inquiètes, pourquoi? Non, mais si ça me concerne, c'est pas la peine. Hein. Tu sais très bien que je suis fiancé à Louise. Et je l'aime très bien. On t'interdit pas d'aimer Louise. Mais attends, sache que c'est aussi l'erreur que tu dois pas commettre. Aimer, tu l'aimes. Mais est-ce que tu es sûr qu'elle t'aime? Oui, mais papa, ça se voit. Non, mais ça se voit comment? Ça se voit comment? Est-elle capable de gros sacrifices pour toi? C'est ça, aimer. Si tu veux être l'homme le plus heureux dans ton foyer, mais il faut épouser celle dont tu es vraiment convaincu de l'amour. Ça, c'est une leçon que tu dois retenir de ton père. Mais Adam, qu'est-ce que tu crois? Tu vois ta maman? Mais est-ce que tu te demandes un seul instant comment elle fait pour résister à toutes ces provocations, aux caprices de votre grand-mère, à toutes ces dames qui viennent lui prendre la tête ici? C'est parce qu'elle m'aime. Oui, mais papa... Oui, non, mais écoute-moi. Écoute-moi. Tu l'aimes aussi, maman, oui, mais justement... Oui, mais donc, permets-moi d'aimer une femme aussi. Il faut que tu sois sûr que cette femme que tu veux aimer t'aime. Votre maman, elle est même prête à me donner un de ses reins. Tu penses que ça se décide comme ça, à la volée? Mon fils, écoute-moi et fais ce que je te conseille. Ok, comme pour le moment tu es souffrant, voilà. Je pense que... Épouse la femme qui t'aime. Il n'y a pas d'autre recette. Si tu veux être heureux dans ton foyer, libre et heureux. Mais ça ne sera pas celle-là en tout cas. Tu dis quoi? Aïe. Tu es venu chercher quoi ici? Quand on pouvait partir te parler à la rue là, quand moi je me suis approché, tu m'as pas chassé? Est-ce que tu m'as pas chassé? Ouais, tu tes conneries là. Oh, attends là. Je sais pas même pour ça. Je t'ai posé une question, Abbas. Tu es venu... Ah. Il a gono. Il est venu se soigner en cachette pour ne pas me dire. Tu es vaincu. Tu as compris non? Tu es vaincu. Touche du bois, faut pas me souhaiter cette vilaine maladie. Tu as compris non? Non, il a le foutu. Je vais te dire la vérité. Si les parents de l'accidenté là refusent de me donner le rein de leur fils, je serai obligé de choisir le rein de Malou. Comment ça? Non, mais enfin, c'est ce que j'essayais de t'expliquer au salon là. Oui, je l'ai constaté. Mais pourquoi précisément le rein de Malou? Je n'ai pas le choix. Mais si. Ah non. Si tu as le choix. Ok, d'accord. Le choix. D'accord, je vais t'expliquer. Le rein, tu sais, le rein de Malou là. Bon, tu sais, Malou, mine de rien, et je ne suis pas heureux de le dire, hein, on a vécu ensemble. Ça, c'est une réalité. Elle, au moins, je la connais mieux. Par contre, le rein à moins. Non, mais moi, ça me ferait bizarre, quoi. Je serais comme un corps étranger dans mon organisme. Mais c'est pas là mon problème. Mon vrai problème, c'est que le rein à moi, là, il n'est pas aussi gratuit que tu le penses. Bazé est capable de suivre ce rein-là pour venir s'installer chez moi ici. Oh, Bazé, moi, je ne peux plus vivre avec elle. Je n'ai plus envie de vivre avec elle. Elle est avec Dosso. Et vis-à-vis de Dosso, ce ne serait pas bien. Elle reste la mère de ma fille. Et ça s'arrête là. Et ça fait comment même ton mariage? Tchadjan, voilà. Tchadjan manque. Oh, Tchadjan, voilà. Voilà. Maintenant, on t'a rien. On va prendre ça. On va donner ça à un monsieur. Et puis on va mourir. Frère. Eh, là. Neni, toi, tu es là. Hein? Neni, toi, tu es là. Tu n'as pas se comprendre du là, hein? Thibaut, au nom de Dieu, le vieux, il veut faire parler avec moi. Au nom de Dieu. Comment ça? Comment lui peut me dire, moi, il t'a donné mon rien? Lui, c'est vrai que ça tue. Il est vieux là. Non, laisse-moi. C'est tout. Ça ne va pas rien. Pourquoi? Pourquoi il veut me tuer? Faut pas gâter le business, toi aussi. Attends. Tu vas mettre Niaga dans ça pour gâter le business. C'est pas du là, il veut qu'on parle? Ouais. Moi, je vais parler au vieux là. Faut que tu frapper le vieux là. Je vais parler. Dieu qui est là. Moi, je vais. Il n'a pas dit qu'il est le spécialiste des prières là. Moi, je vais lui parler. On va prier ensemble. Moi-même, je vais prier pour lui donner. Attends. Il y a quoi? On a fait quoi? Non, s'il te plaît. Prends rien de quelqu'un, donne ça à quelqu'un. Ça fait quoi? On n'a pas dit c'est pour toi. Il est presque mort. C'est pas pour toi, rien. C'est pas pour toi. T'es déjà même quand il vivait là, tu as fait quoi pour lui? Là, laissons-lui le temps de faire sa prière.
Comme ça, peut-être demain ou bien ce soir, je vais essayer de le convaincre. Ça fait combien Le vieux là, ça fait combien d'années il prie? Ça fait combien d'années? Toi qui es... toi qui es son neveu, ça fait combien d'années ce vieux l'a pris? Non. Ah, ça fait beaucoup, hein. Alors bon, ça fait beaucoup, et puis tu es déjà dans cet état-là. Alors c'est pas prier là, tu es sûr qu'il prie. Le monsieur qui est là, toi tu es sûr qu'il prie? Excuse-moi, je ne veux pas offenser ta famille. C'est une histoire de 30 millions, ne jouez pas avec ça. Vous ne connaissez pas la valeur de l'argent. C'est ce que j'ai remarqué. Moi j'ai dit, je vais parler au vieux là, il va signer le papier. Tu as le papier en main? Vas-y, papier là même. Ne va pas le brutaliser. Comment papa il va pas le brutaliser? C'est ça qu'elle a. Le vieux là, il va te signer le papier. Il va signer. Ton oncle il est comment même? Moi il m'a parlé mal. Carrément il me dit moi il a donné mourir. Baba, ça va? Est-ce qu'elle s'est donné la peine de faire son test pour savoir si elle est compatible ou pas? Pour ça, tu peux te rassurer, maman. Elle a fait. Ah, passe m'a dit. Tu l'as vu faire? Oui, moi je l'ai vu, j'étais là-bas. Qu'est-ce que les examens disent? Elle est incompatible. Elle ne peut pas donner son riz. Et tu sais qu'elle l'aurait fait si c'était possible. Mais vous êtes vraiment naïfs. Ouvrez bien les yeux, les enfants. Hein? Docteur Diala, c'est son ami. Elle peut faire un semblant d'examen et donner de faux résultats. Tout ça pour ne pas donner son rein à mon fils. Mais elle a menti. Elle va donner son rein à mon fils. Qu'est-ce que j'ai dit même? Ces 2 reins-là, elle va enlever pour donner à mon fils. Mamie. Tu vois les gens qui sont là, ce sont des enfants. Oh, hey, tiens, là, c'est mon enfant. Ben, il faut entendre. Voilà. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas expliquer les choses aux gens. C'est à cause de ça. Tu as gens que tu vois coucher dedans, il va mourir. Asarawa. Papa Moulo. Tu es un loa. Ah, il n'est pas encore à Sara. Mais ce qui est sûr, il va à Sara. C'est pour ça qu'on te demande de signer le papier là. Ah, d'accord, on gamin. Tu vois, non? Voilà. Ben, tu as un stylo là? Voilà. Tiens. Avec nous, on va faire. Tiens, viens. Vous sommes ensemble? Oui, on est ensemble. On te faut chien. Tant qu'à te nous faire. Viens, il faut signer papier là. Pacifiquement, on va avancer. On te faut chien. Ah, mais tant qu'à te il faut signer papier là. Et il y a quoi dit le canisseur? Viens, j'ai dit. On te faut chien. Attends, non, tu signes. Mais tu fais quoi? Et puis vous-même. Tu signes, mais tu te faut chien. Non, mais il exagère. C'est quelqu'un qui est taré comme ça là. On te faut chien. Il est là. Toi, tu es un tant qu'à te nous piler. Et puis tu as un là. Depuis là, t'es pas, tu comprends pas. Vous-même, vous êtes là. Tant qu'à te nous faire. C'est quoi, te faut chien? Regarde, faut parler à la concubine de ton frère là. Hein? On va avancer dans cette affaire. Si elle peut signer, elle n'a qu'à signer. Pour le vieux là, c'est pas un problème. C'est même pas un problème. Même pas un problème. Ça veut dire quoi ça? Tita, tu vois, où tu me vois là, je ne travaille pas. Tu as eu 5 enfants avec mon grand frère, n'est-ce pas? Là où il est là, il va mourir. Il va mourir. Donc ce que tu vas faire, hein, il te suffit de mettre un seul trait, une petite signature là, tranquille, et puis bon, on est tous sauvés. Je vais signer, mais... Regarde, mes enfants là, c'est la maman qui s'occupe d'elle. Oh. Je vais signer, mais pas. Je dois parler à mon papa d'abord. Monsieur a envie de revivre avec Malou. Mais pourquoi tu prends ça comme ça? Toi-même, c'est parce que tu n'es pas compatible. Sinon, est-ce qu'on allait avoir des problèmes comme ça? Bon, d'accord. Si les parents de l'accidenté ne donnent pas leur accord, moi-même, j'irai demander le divorce. Comme ça, tu pourras vivre avec qui tu veux. Mais pourquoi tu prends ça comme ça? Papa, j'ai pris ça comment? Je préfère divorcer pour que tu restes en vie. Même si tu ne seras plus à moi. Non, attends. C'est ça même, je ne veux pas que tu me dises là. Moi, je ne vais plus t'appartenir à partir de quand? Hein? Je te dis, on est ensemble tout le temps, toute notre vie, on sera ensemble. Et comment tu vas gérer ça? Bon, mais déjà, tu vas conserver la maison avec tout ce qu'elle contient. Et puis bon, peut-être on va chercher une petite maison pour Malou. Où tu vas aller vivre avec elle, hein, n'est-ce pas? Mais pas pour longtemps. Comment ça, pas pour longtemps? Attends, toi-même, donc toi, tu ne me connais pas, hein? Tout le temps, on a passé ensemble, là. Tu ne me connais pas. À part toi, là, c'est quelle femme qui peut vivre en paix avec moi? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Bon, d'accord, j'ai compris. Donc, tu vas m'accorder le divorce sans rancune. Non, dès demain,
J'irai demander le divorce. Tout ce qu'il faut signer, je vais signer pour te donner ta liberté. Pas si pressé. Non, mais si c'est pressé. D'accord. C'est pressé. D'accord. Mais est-ce que tu peux m'accorder encore une petite faveur? Quoi encore? Voilà, vraiment. Vraiment, ma chérie. Je voudrais pas que pendant ce temps-là, tu ailles te disperser, aller avec les docteurs Kétin, les Adama, tout ça, tu restes vraiment ma femme dans ton esprit. Mais dis donc, monsieur va aller vivre avec Malou, marié légalement, et pendant ce temps, moi, je reste là célibataire pour attendre. Non, tu me demandes trop, Okay, je peux ça pas. Va. Non, moi, je savais que ça n'allait pas marcher. Non, ça va. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Ça va, je vais Mais faire. tu crois que quoi? Je vais mourir, et puis toi, tu vas continuer de vivre, tu vas faire tout ce que tu veux, tu fais tes choix, et puis c'est tout, ça va. Ça va. Mais où est-ce que tu vas? Non, je vais écrire mon testament, et puis je vais te libérer, comme ça, quand je vais mourir... Mais testament, non, personne ne va plus t'embêter. Quand je vais mourir, tu vas vivre comme tu veux. Ne dis pas ça, ne dis pas ça. Tu ne vas pas mourir. Hein? Tu ne vas pas mourir. Hein? Donc tu es d'accord? Oui, je suis d'accord. Tu es d'accord? Oui, je suis d'accord. Tu m'as soufflé Mais comme c'est ça. pas moi, c'est toi. Allez, couche-toi. Couche-toi. Ça va aller. Ça va. Un peu de souffle. Vraiment, je n'aimerais pas avoir une belle-mère comme toi. Quelle maman même qui va laisser son fils se marier avec toi? Une femme qui ne sait rien faire de ses 10 doigts. Mamie, tu ne peux pas faire une journée sans frustrer les gens. J'ai frustré qui? Nastou. Là, c'est pas Nas tout seul. Hein. Tu viens de frustrer maman, ta belle-fille. Et là, tu as failli faire arrêter le cœur de ton fils. Hein. Il allait mourir cadeau. Parce que la vie allait continuer pour maman Delta. Jamais. Si un malheur de ce genre arrive à mon fils là, Delta n'aura même pas le temps d'aller voir ailleurs. Tu vas faire quoi? Tu vas l'épouser? Mika, monte voir si sa crise s'est calmée. Oh, il est déjà avec une infirmière. Je t'ai dit d'aller voir ce qui se passe là-bas. Mamie, tu vas te calmer parce que là-bas, il est avec son épouse. S'il y a un problème, elle va descendre nous dire ça ici. Mais faut laisser mamie même va aller voir. Peut-être qu'elle veut lui faire un bouche à bouche, on ne sait jamais. Hein. Toi là, amuse-toi avec moi. Hein. Le jour que tu vas faire un tour à la maternité là, tu vas... Ah, mamie, quand je vais faire un tour à la maternité là, moi je vais devenir une belle-mère cool. Hein. D'accord. Je vais pas enquiquiner les femmes de mon C'est Dr Dia. Dr Dia. Allô? Oui, docteur. Oui. Oui, oui. D'accord. Merci, docteur. Merci. Oh, mon Dieu. Ma tante. Tante Mika, qu'est-ce qui se passe? Les parents de l'accidenté n'ont pas encore décidé. Et pourtant, il faut leur accord pour que l'opération se fasse. Mais là, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, ensemble, on va convaincre Michel afin qu'il choisisse un donneur parmi ces deux dames-là. Ou Amoué ou Malou. Et au pire des cas, bon, je vais me faire avorter pour donner un de mes reins à Michel. Mais tu aurais pu penser à ça depuis. Mamie, s'il te plaît. Au lieu de garder cet embryon dont on ne connaît même pas le nom. Cet embryon dont tu parles, je n'en suis pas seul propriétaire. Kevin, tu peux monter lui parler. Comme c'est toi qui as reçu le coup de fil, je pense que tu es mieux placé pour aller lui donner la nouvelle, quoi. Oh mon Dieu. Non, vas-y, essaie. Hein? Je vais essayer. Ok. Vraiment dommage. Mamie, s'il te plaît, tu peux monter lui présenter tes excuses? Mais c'est pas la même chose que je disais ici. Hein? Les femmes sont prêtes à lui donner un rein gratuitement. Mais monsieur préfère dépenser de l'argent pour quelque chose qui n'est même pas possible. Et tout ça pour qui? À cause de sa femme. Mais mamie, toi tu n'as pas dit que tu préfères vendre tous tes biens et acheter un rein à ton fils plutôt que de le laisser prendre les reins de Malou? Il y a ce qu'on dit et la réalité. Je ne pouvais pas savoir que Malou est compatible. C'est ça, nous on avait compris un peu ça. Mais comme tu aimes m'insulter, donc on ne sait pas... J'ai insulté qui? Mais tu as insulté maman? Laquelle des mamans? Madame Boeri, bien sûr. Tu sais que maman basée, tu ne peux pas faire ça avec elle. C'est ça là que tu appelles insulter là. Hein? Il faut sous la tête baissée là. Personne ne sort. Voilà, je suis là.
Arrête tes conneries, il y a une vie en danger. Ah, tu es sapeur-pompier. J'ai dit que tu parleras à Delta après l'opération. Point. Je te préviens, si jamais elle se fait opérer, Boiri et toi, vous irez direct en prison. Ah, doigt commissaire. Prison là, c'est fait pour les hommes, les durs. C'est pas pour les animaux. Donc ce que tu dis, ça me ferait même pas. Toi, tu es dur. Moi, tu es dur. Tu sais que je suis. Laisse. Oh, je te. Mais Clémentine, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce Je dis personne ne sort, c'est ce que j'ai dit. Mais monsieur Gou, pour combien de temps on restera enfermé ici? Moi je dois aller voir mon papa à l'hôpital. Je m'en fous. On reste ici jusqu'à ce que l'opération se termine. Tu es malade. L'opération prend 1 semaine. Pendant ce temps, moi je travaille pas quoi. Oh, c'est quel bon travail et puis on voit même pas salaire là. Menteur, tu connais mon salaire. C'est ça là qui est ton salaire là. Tu crois que je suis malhonnête comme toi? Qui fait de fausses promesses? Hey, affaire de promesses là, non, tu réfléchis pas. Hein. Je réfléchis. Le maire a dit quoi? À la mairie, il a dit quoi? Il a dit quoi? Il n'a pas dit que moi je suis le chef de famille? Toi tu me respectes en tant que chef de famille, idiote. Triple idiot. Et voilà, quand je dis 1, tu dis 10. 20. Ça là, est-ce que moi ça peut me donner le courage de respecter la promesse du mariage? Je peux pas. Je peux pas. Je dis, personne ne sort, c'est sur ça qu'on est. C'est tout. Personne ne sort. C'est quand tu vas commencer à m'obéir, c'est là que tu vas commencer à devenir aussi un mari exemplaire. Pour le moment, on est là. Personne ne sort. Hein? Est-ce que tu me connais? J'ai dit, madame, l'homme qui est couché là-bas, là, dès maintenant, on n'a qu'à commencer à l'oublier. Ouais. Lui-même, pour lui rendre service, là, signer ce papier-là. C'est très important, hein? Parce que quelqu'un qui veut mourir et puis tu le bloques, Dieu n'a jamais accepté ça. Ça, c'est un péché même. C'est un péché. Dieu n'a jamais accepté ça. Il n'a jamais accepté. Donc il faut signer le papier là. Hein? Comme ça, on va. Lui pour lui là, l'homme qui est assis là, pour lui là, c'est pas compliqué. Hein? Ben, calme là. Hein? Donne-lui quelque chose, on nettoie ses yeux. Hein? Pour signer le papier de quelqu'un qui est malade, on ne pleure pas. C'est pas bon. Quand c'est calmé, et puis voilà, elle va signer. Voilà. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Il faut que mon beau-père signe d'abord. Les gars, la situation m'échappe, hein. Qu'est-ce qu'il y a? Un peu quoi? Elle dit elle signe pas. Tant que son beau-père n'a pas signé. Prends papier là, même pas de dire. J'ai dit, oh. Non, Elle est belle. C'est toi qui as envoyé les gens. Mais c'est quoi? Depuis on vous pouvez me mourir. Mettez en commissariat. Nous, on a les villes dans notre village. Non, mettez en commissariat. Non, mettez en commissariat. Depuis on est là, qui a parlé de vous? Mettez en commissariat. Mais pourquoi tu veux me mourir? Attends, attendez, calmez-vous. Quelqu'un, on dit on a besoin de rien de quelqu'un. C'est pour toi, Réna. C'est pour toi. C'est pour toi, Réna. Mais j'ai dit, oh, Afléo, elle est belle, oh. L'un, il est là. Toi, tu n'as pas l'air. Ah, tu as pas. L'un, il est là. Mais tu n'as pas l'air. Quand quelqu'un même est là, il va mourir. Il n'y a pas l'odeur. Le cocotte, il n'a pas l'air. Attends, ça va, comme ça, il va apte pour les catarawa. Vous trois, là, vous l'avez lui donner en même temps. C'est simple, hein? Ouais. C'est simple. Hein? Mauvaise langue. Toi, pousse là-bas, il y a mon sac là. Tu sais que c'est une provocation. Non, c'est bon, c'est pareil, là, on va prendre. Mademoiselle, c'est quand tu vas faire ton test? Je vous ai dit que je ne ferai rien. Et pourquoi? Je garde mes reins pour faire mes enfants avec lui. Ah bon? Avec mon papa? Ha! Donc comme ça, quelqu'un d'autre n'a qu'à lui donner ses reins et toi, tu vas utiliser pour faire tes enfants? Voilà. Comme si de rien n'était? Mais tu te prends pour qui, toi? C'est ça, c'est là qu'on va voir. Qu'est-ce que vous me voulez? Hein? Qu'est-ce que vous me voulez? J'étais tranquillement au village, hein? Vous êtes allé me chercher. Et l'homme pour qui je suis arrivée ne me regarde même pas. Et vous voulez encore que je lui donne un de mes reins pour qu'il continue de vivre sous mes yeux avec sa femme? Mais tu fous quoi ici? Je dis merde! Mais qu'est-ce que tu fous ici alors? Je suis là pour... parce qu'on m'y a obligé, c'est tout. Et maintenant, excusez-moi. Toi aussi, excuse-nous, hein? Où elle est là? Atiaï! On laisse celle-là. Mais elle se prend quand même, elle. Non, mais elle se la joue, hein? Mais je pense que tout ça aura une solution. Moi, dès la guérison de papa, je vais évacuer toute cette maison. C'est ça. Non, tu n'es pas parent à nous, tu t'éloignes de nous carrément. C'est quoi cette histoire-là? Donc, si chacun de nous veut faire quelque chose de bien précis, l'autre peut l'empêcher de sortir. Je m'en fous. Bon, je retourne dans ma chambre. Mais laisse Amélie passer. Tu vois, moi, je suis bête. Je suis pas bête pour la laisser aller faire ta commission chez Delta là-bas, hein? Oh. Clémentine, s'il te plaît, dis-lui de me laisser partir. Amélie, va prendre ton sac.
Oh, tu me connais mal, hein? Tu es en train de la blaguer. Elle va passer où pour sortir? Elle va passer parce qu'elle n'a rien à voir avec notre problème. Ah si, là tu te trompes, Clémentine. Elle habite ici, donc elle doit partager tous nos problèmes ici. Voilà. Bon, Clémentine, à tout à l'heure. Monsieur Go, je suis prête. Pourquoi? Le docteur d'ici ne m'a pas dit qu'ils aiment soigner les gens. Que quelqu'un qui rentre ici malade, il sort vivant. Regarde, mon ami, je vais te dire quelque chose. Hein. Où tu es là, hein? Toute ma vie est dans ta main. Tu es dans le coma. Mais on dit dans le coma, on entend. Si tu es mort, tu ne me connais pas. Hein? Tu vas ouvrir tes yeux, tu vas me connaître. Faut pas mourir, faut pas te réveiller. Tu veux même pas. Reste dans ton coma. Il y a des gens qui ont fait 35 ans dans le coma. Rien n'a changé, oh ma chère. Il est là comme ça. Oh. Les médecins disent qu'il lui faut un rein. Oh, tu sais, moi, je suis malade. Oui, bien sûr. Je ne peux pas lui donner de rein. Non, ça, tu peux pas. Quant à ma fille, Mika, elle s'est laissée encore engrosser par le plus faux des avocats de ce pays. C'est pas vrai. Pourquoi alors on n'en parle pas? Hein? Moi, sa grand-mère, comme je suis allée le chercher dans la brousse là-bas, là, il me dit qu'il ne peut pas donner son rein parce qu'il veut faire ses enfants. Mais quand j'entends Oupo parler comme ça, là, mon petit-fils Oupo, mais j'ai mal à la tête. Et c'est maintenant que je me rends compte que l'être humain est vraiment ingrat, particulièrement le noir. Enfin, personnellement, je ne crois pas que le monde entier soit ingrat. Seulement ce que tu demandes là, ça va être difficile, hein? Même ses propres enfants ne pourront pas le lui donner aussi facilement. Ou bien, dis-moi, ils ont accepté de le faire? Ils sont allés faire le test, mais ils ne sont pas compatibles. Où tu vas avec les assiettes là? Et j'ai faim, je m'avais acheté placardé pour manger. À moins, sois digne d'elle. Tu as déjà fait ton test, tu es compatible. Tu as mal placardé avec Plo, pourquoi? Voilà papier là. Aflède, il vit pour non placard. Non, tu signes, Thomas, un peu. Voilà, il va blafitir. Aïe, Nyamalo, Nyamalo. Ni quoi, ni. On n'a pas pensé follow, tu sais qu'on est chien. Il dit quoi? On n'a pas pensé donner. Il dit va réfléchir. Tu sais qu'on est chien. Hein? Il dit va. Non, là, le bon, encore, le bon, il réfléchit. Il va réfléchir où ça comment? On n'a pas pensé. Eh, tu sais qu'on est chien, tu dis, aïe, mouvement, là, ni. Donc, nous, on a dansé cadeau, quoi. Est-ce que non, quoi, il faut danser, quoi? Non, quoi, fouiller, là, quoi. Après, il y a un choulet là-dedans. Lui, c'est déplacer les gars. Beauté Fata, viens ici. Oui. Tu as les résultats de ton examen. Non, je n'ai pas pris. C'est encore à la clinique. Tu peux aller les chercher pour moi. Et qu'est-ce que tu as fait avec? Ou bien, ça n'existe pas. Attends. Qu'est-ce que cela veut dire? Parce que mon intuition me dit que tu n'as pas fait le test. Mamie. Bon. Et comme tu connais tout mon nom, tu vas te rendre à la clinique pour faire une vérification. Docteur, j'ai trouvé 2 dossiers dans le même casier avec des noms qui se ressemblent. Fais voir. Monsieur Boiri Michel. Palu et fatigue générale. Monsieur Bonini Michel. Souffrance rénale aiguë. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'il y a, docteur? On s'est trompé de dossier. Bonjour ma soeur. Bonjour. Nadia. Voilà ce qu'il disait. Où est ma fille? J'espère que tu l'as pas obligée à donner son rein à ton fils. Hein? Quand elle quittait ma maison, elle m'a dit qu'elle partait à la clinique. Et si elle est compatible, elle donne son rein à ton fils. Tu sais dans quel état tu as laissé son père? Là, il est devenu fou. Alors Nadia, si tu ne veux pas te retrouver à la justice, laisse notre fille tranquille. Thérèse Taba, c'est toi qui dois dire à ta fille de laisser mon enfant tranquille. Parce que s'il est encore cloué dans le lit là, c'est à cause d'elle. Ah bon? Et qu'est-ce qu'elle lui a fait? Je te l'ai déjà dit chez toi, non? Ou bien tu étais sourde? Si mon fils meurt là, ta fille meurt aussi. Nadia, c'est qu'on va mourir tous. Il va falloir que tu passes sur mon corps avant de tuer ma fille. Tu as compris? Pour qui tu te prends? Dis-moi! Les parents de l'accidenté ne veulent pas signer les documents jusque-là. Or, le temps presse. Pati n'étant pas là, Nastou et moi avons décidé que tu prennes le rein de tante à moi. Jamais. Je préfère mourir. Tu ne vas pas mourir.
Parce qu'il y a d'autres solutions. Si d'ici ce soir, il n'appelle pas, maman est prête à faire les examens pour donner son rein. Jamais. Papa ne prendra pas le rein de ta maman. C'est pas possible. Ça, c'est pour le moment. Mais après, on ne sait pas ce qu'elle va demander encore. On sait ce qu'elle demande en fin de compte. On sait ce qu'elle demande. C'est pas le mariage qu'elle veut. Alors. Vous êtes là. Michel, toi-même tu connais le problème. Malou veut bien donner son rein, mais à une condition. Mika. Mika. Oui, Michel. Qu'est-ce que tu en dis? Moi, je suis de leur avis. Hein. Je pense que tu devrais prendre le rein de Amon. Maman. Moi, je vous demande de vous patienter. Maman est prête à donner son rein sans rien demander. Oui, mais papa, écoute, moi je comprends pas pourquoi tu ne veux pas prendre le rein de tante Amon. Parce que je ne veux pas. Écoute, tu es malade. Faut pas faire jouer me fâcher avec toi. Si tu ne veux pas le rein d'Amon, c'est que c'est celui de Malou tu veux. Oh, le rein de Malou là, il y a des conditions. Mikan, appelle Malou, elle va faire le nécessaire pour le voyage. Quant à moi, je vais rentrer en famille pour voir qu'elle est dans ma vie. Non, non, ça veut dire pas avoir appelé dans ma vie. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Elle va avoir la liberté de faire ce qu'elle faisait en cachette. Est-ce que c'est difficile à comprendre ça? Ne te tiens pas. Ne te tiens pas. Attends, mais Silence. Mais, c'est que tout ça. Docteur. C'est un hôpital privé? Non, c'est le vieux là qui pleurait. On était en train de déranger les autres malades. Pardon, docteur. Vieux, il est où? Non, docteur. Qui a accompagné l'accidenté quelqu'un? Nello, tu es bon à ça. Nello, madame. Non, en fait, c'est mon nom qui comprend pas français. C'est moi qui l'ai accompagné. Enfin, c'est nous. C'est toi ou bien c'est le vieux? Non, en fait, c'est moi-même le parent même de celui qui a couché. C'est nous. C'est moi-même qui l'ai accompagné même. Voilà. Madame Nello. Oh, attends. On a de parler en français. S'il vous plaît. Qui représente la famille? C'est nous. C'est la famille qui est là. C'est la famille. Je vais parler à quelqu'un. D'accord. Bon, non, tu restes là. Voilà. T'as vu comment il est traité? Il n'a plus besoin de ton rein, mais voilà, c'est fini. Il n'a plus besoin de mon rein. Il n'a plus besoin de Mais amour, tu ris. Parce que j'ai des problèmes à moi. C'est comme ça. Thérèse, pardon. C'est moi qui devais pleurer. Parce que je ne peux plus devenir ministre. Quel ministre? Quitte là-bas, ouais. Tu n'as pas compris ce que ta mère vient de dire là? Il faut laisser ça. Ça là, c'est des chansons de tous les jours. On est habitué à ça. Comme le disent les enfants, on est vaccinés. Tu reviens à la maison, non? Ça dépend. Mais ça dépend de quoi? Tu dois retourner ici à une seule condition. Laquelle? Que tu sois fidèle, que tu ne cherches plus de femmes. Je jure, à partir de maintenant, là, tu es et tu demeures mon unique femme. Ça, c'est sûr. Pinocchio. Ah, bah, tu vois, mon nez peut jamais s'allonger parce que je dis toujours la vérité. Tu es en train de dire la vérité. Nous ne sommes pas seuls dans la chambre. Hein. Il y a Dieu avec nous. Mais c'est pourquoi j'ai dit au nom de Dieu, là. Attends, tu m'as une fois pu jurer comme je viens de le faire, là. Non, attends. Reste là, tu vas voir. Attends, où est-ce que tu vas? Mais après ce que tu viens d'entendre, là, moi, je vais encore rester dans le lit. Ce n'est qu'une simple fatigue. Non, mais tu es malade d'une fatigue générale et puis tu as le palu. Laisse palu là. Didi, viens, tu vas me faire à manger. Le soir, tu me rappelles. Je dois inviter mon ami du Burkina, là, Komboudri. Il va venir. La semaine prochaine, on organise une grande fête. C'est la résurrection, ça. Tu as fait venir un boula ici. Attends, tu vas voir. Viens. Non, c'est moi qui te parle. C'est pas possible. Mais quand on dit quelqu'un est ressuscité là, ben c'est ça. Tu viens? Viens. Merci Seigneur. Merci pour tout ce que tu viens de faire. La famille à moi, c'est lui, c'est toi. La famille à moi, c'est lui, c'est toi. La famille à moi, c'est lui, c'est toi.
famille à moi, c'est lui, c'est toi. La 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 famille à moi.